précisément. Alors, déjà, un point essentiel, il ne faut pas penser que le 25 mai, il y a eu une révolution en raison du RGPD. En fait, beaucoup de dispositions existaient déjà, notamment en France, avec la loi Informatique et Liberté de 1978, mais dont finalement les dispositions, curieusement, n'étaient pas vraiment appliquées. Le RGPD, en fait, n'a fait que renforcer des droits, et puis, c'est vrai, créer des dispositifs un peu différents. Voilà. Ce que je voudrais dire également, c'est que le RGPD est souvent présenté de manière un peu négative, à partir des sanctions, etc. Or, dans le préambule, les considérants du RGPD, ce qui est mis en avant, c'est la protection des citoyens et de favoriser le commerce, le business, notamment pour que le droit soit unifié au niveau de l'Europe, pour qu'il n'y ait pas des pays qui soient plus favorisés que d'autres. Donc l'approche, elle est a priori positive. Alors bien entendu, on a parlé des sanctions de la CNIL, qui peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% de chiffre d'affaires, mais ça, ce n'est pas l'aspect essentiel qu'il faut retenir. Donc le RGPD, c'est un règlement qui est rentré en vigueur en mai, si je ne me trompe pas, de l'an dernier, dont l'objectif, c'est de fixer un cadre peut-être moins restrictif, peut-être plus respectueux des données des personnes et bien moins basé sur l'a priori, plus sur bien on fait confiance, mais à contrario, vous avez peut-être des contrôles a posteriori. Moi, ce que j'y vois, c'est un ensemble de contraintes qui vont permettre à l'utilisateur, aux chercheurs, qui vont permettre d'avoir quelque chose de plus contraignant, de plus carré, pour définir un petit peu les rôles que vont jouer chacune des personnes. Et finalement, je pense que ça va faciliter aux différents intervenants de travailler ensemble. Les principales innovations du RGPD, c'est que maintenant il y a plutôt la confiance pour les entreprises. On fait appel à la notion de responsabilité. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire des déclarations à la CNIL, chaque entreprise a l'obligation de se mettre en conformité avec les conseils ou sous une certaine responsabilité de ce qu'on appelle le DPO maintenant, le Data Protection Officer, qui est une nouvelle profession déléguée à la protection des données, qui permet d'aider le responsable de l'entreprise à cette mise en conformité. Alors il est vrai que pour la santé, c'est un enjeu majeur. D'abord, il faut quand même dire que dans le domaine de la santé, on a quand même des grandes habitudes de secret médical. Donc ce n'est pas une nouveauté. Hein. La nouveauté peut-être, c'est d'utiliser, des difficultés, c'est l'évolution du métier avec le parcours de soins, la télémédecine, les objets connectés qui peuvent permettre des intrusions informatiques. Par exemple, on pourrait imaginer une prise de contact, ça a été dit ce matin lors du congrès, justement, une prise de contact à distance d'un pacemaker qui permettrait d'accélérer subitement le pouls, donc menace de rançon. Donc, il faut que les établissements de santé se mettent peut-être davantage en conformité que c'était le cas auparavant, mais le processus est en marche. Alors, moi j'y vois, en ce qui me concerne, quelque chose de très positif, puisque finalement on a des personnes qui vont avoir des données établies dans un cadre légal, avec consentement ou pas, bien établi, et puis on va avoir des personnes qui vont travailler sur ces données, et moi en tant que spécialiste de l'anonymisation des données, je me situe vraiment à la frontière. Moi, je ne suis pas la personne qui va travailler sur les données, je ne suis pas la personne qui va collecter les données, je vais faire en sorte que ces deux personnes vont pouvoir travailler ensemble. Celles qui ont les données vont rester avec leurs données, elles vont avoir la garantie que celles qui travaillent avec les données n'auront pas suffisamment d'informations pour identifier des personnes. Et donc du coup, j'y vois pas une opportunité, mais j'y vois un moyen de développer des nouvelles méthodes d'anonymisation de données, c'est ce qui est la thématique principale de mon travail. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.